Le Tout-Puissant a dit, « Et si vous punissez, alors infligez une punition égale au tort qu'on vous a fait. Et si vous endurez, alors c'est mieux pour les endurants. Et endure, et ton endurance ne viendra qu'avec l'aide de Dieu. Et ne t'afflige pas pour eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Dieu est avec ceux qui craignent avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Ceux qui sont bienfaisants et ceux qui craignent avec piété sont le châtiment de la surveillance et l'attraction, et le châtiment de la protection. En effet, le châtiment de la surveillance et l'attraction fait du bien en appliquant la règle principale de la punition, et qui annonce que le châtiment doit toucher les criminels, et il ne doit toucher que les criminels. C'est-à-dire que le châtiment de la surveillance et l'attraction punit les criminels sans aucune hésitation par le châtiment convenable et qui correspond au crime commis. Et en même temps, il protège les innocents de son châtiment. Tandis que pour le châtiment de la protection, lui, il craint qu'un mal touche Dieu Tout-Puissant. Alors il le protège efficacement et avec force contre tout danger menaçant. En dehors de ces deux châtiments, il n'y a aucune chose pour le moment qui craint avec piété ou qui est bienfaisante. Le châtiment de la surveillance et l'attraction punit les criminels, et le châtiment de la protection protège Dieu de tout danger. Et ils expriment la nature de Dieu Tout-Puissant. Donc eux aussi, ils détestent l'orgueil et les orgueilleux, et qui se trouvent partout, dans la nation arabe par exemple, tels que les Marocains et les Égyptiens. En plus qu'ils sont les ennemis de Dieu Tout-Puissant, ils l'ont combattu, ils l'ont utilisé sans aucune crainte, avec piété, et sans aucun bienfait. Ils sont aussi des orgueilleux. Chacun d'eux croit qu'il est supérieur aux autres. Bien sûr, l'orgueil n'est pas réservé uniquement pour la nation arabe, mais il caractérise aussi les autres nations. Il s'agit peut-être d'une loi imposée par les dirigeants du monde, car les vedettes en orgueil sont les dirigeants, puis leurs ministres et aussi les employés qui les suivent. C'est évident qu'il y a d'autres gens orgueilleux, mais l'orgueil de ce groupe d'orgueilleux est plus important et plus intéressant, car leur orgueil est un crime qui mérite une punition orgueilleuse.